Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du vendredi 2 juillet. Allez, c'est reparti pour une journée. Signe d'eau, vendredi 2 juillet. Votre petite coupe du jour, le fou et l'impératrice. Alors là, on va parler d'un courrier. Vous allez recevoir une réponse, un courrier vous est adressé au niveau professionnel, activité. Vous pourriez également être convoqué à un entretien. Euh, euh, et cet entretien sera décisif. On va parler euh, d'une ambiance de travail qui pourrait un petit peu vous miner le moral jour après jour. J'ouvre la porte. Hop, ça c'est un peu plus moins écho. Au niveau du relationnel, sentimental, on va parler d'une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Et cette histoire, elle vous fait vous déplacer. Hein. Il pourrait y avoir un déplacement à l'origine, enfin une idylle à l'origine d'un déplacement. Ouais. Euh, on n'est pas on a quelqu'un ici, à l'impératrice, on voit, elle n'est pas très satisfaite de sa vie sentimentale, donc il y a une grosse remise en question qui se fait. Voilà. Euh, et puis, on a quelqu'un qui part, hein, le fou qui s'en va, on part rejoindre quelqu'un qu'on vient de rencontrer tout récemment. Donc on est vraiment sur du mouvement aujourd'hui, hein, du déplacement. Donc on rend visite, plus généralement aujourd'hui on rend visite à une sœur, à une amie. On a des soucis au niveau des articulations, au niveau psychomoteur également, hein, au niveau du bien-être. Ouais, voilà, pour votre couple. Si j'ai d'autres choses qui me reviennent, j'en ferai référence. On continue. Allez, signe d'eau du 2 juillet. Signe d'eau 2 juillet. Alors, la petite carte pour accompagner cette coupe. Votre mental, hein, le mental a besoin d'une pause. C'est ce qu'on voyait ici, hein, que vous faisiez du souci par rapport à votre vie affective, l'ambiance de travail hein, qui vous mine le moral. Ben, on le voit, hein, le mental, vous avez besoin de faire une pause. Tout simplement aujourd'hui les signes d'eau. Donc, n'hésitez pas à, à réfléchir aujourd'hui, à vous remettre en question, à remettre certaines choses en ordre. Prenez une pause, observez. Pensée positive, hein, c'est vraiment le secret. Parce que dites-vous que quand on pense négatif, eh ben, on envoie des messages négatifs à l'univers, donc il nous emmène que des emmerdes, clairement. Donc essayez de penser positif. Euh, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, donc essayez de consulter quelqu'un qui pourrait vous aider à regagner l'estime de vous-même, à reprendre confiance en vous, confiance en une situation. Hein. Ne restez pas seul à ruminer, à cogiter. Allez, la suite. Signe d'eau. 2 juillet. Signe d'eau 2 juillet. Signe d'eau 2 juillet. Alors, pour ce vendredi, les amis, on a ok, signe d'eau du 2 juillet. On le voit, hein, vous êtes complètement perdu, là vous tournez en rond. Donc on a bien l'aide de quelqu'un, l'amitié, on a bien quelqu'un là qui vient vous aider, quelqu'un qui vous aide à y voir clair, quelqu'un qui va vous empêcher de continuer dans ce tourment de négativité, hein, la santé, le bien-être, l'équilibre, la naissance. Donc là, il est important de prendre soin de vous. Hein. On voit bien que y a eu une réponse. Hein. Vous attendiez une réponse, vous avez eu une réponse. Il y a eu la boucle est bouclée. Et quelle que soit cette réponse, hein, qu'elle vous soit positive ou pas, en attendant, on voit bien que vous avez du mal à guérir, vous avez du mal à apaiser les choses, à être apaisé. Vous êtes encore en train de ruminer hein, les accusations, les conflits, les menaces, etc. On sent que il y a encore une ambiance un petit peu, je ne vais pas dire pourrie, mais on n'arrive pas à digérer, on n'arrive pas à avaler la pilule. Hein, donc voilà, je répète, hein, que vous ayez une réponse positive ou négative, il y a encore de la rancœur. Donc on a ici hein, l'idée de devoir absolument euh,
bah, penser ses blessures, hein, la purification, nettoyer, vraiment nettoyer, ne plus se focaliser là-dessus. Donc il y a bien hein, peut-être l'amitié, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de bienveillant qui va vous aider en ce vendredi à y voir plus clair. Après, ça peut très bien être un professionnel de santé, d'accord? Ouais, on est en plein dans les doutes, on est... Oui, le mental, effectivement, hein, le jeu le montre bien, le mental va prendre le dessus. On est perdu face à cette décision, on ne sait plus trop quoi faire, on espérait, on l'a eu, maintenant on en fait quoi? Vous voyez, donc ça, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, hein, mais en ce vendredi, là, vendredi, même le week-end, hein, vous pourriez être besoin de lumière, hein, vous avez besoin de vous y voir clair, vous avez besoin d'être éclairé, donc vous allez certainement demander conseil à quelqu'un ou quelqu'un viendra spontanément vous proposer son aide, mais ça, il faut pas hésiter, hein. Il faut vraiment pas hésiter. Ouais, je pense que vous êtes votre propre obstacle ici, hein, c'est votre mental, hein, clairement. Allez, on va voir le relationnel. Signe d'eau du 2 juillet. Signe d'eau 2 juillet. Alors, on a la solution. On a l'âme sœur, qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a besoin de réfléchir sur un lien avec quelqu'un en particulier aujourd'hui. Oh oui, c'est vraiment, alors je veux pas dire conflictuel, hein, parce que c'est pas une journée pourrie, mais vous allez réfléchir sur l'avenir d'une relation, que ce soit avec une amie, un collègue, même en amour, hein, voilà, il y a l'idée de, il y a quelque chose qui vous enquiquine dans cette histoire, dans cette relation. Vous avez besoin d'y voir clair, de faire une pause, voilà, de pas répondre aux messages, de couper un peu, et puis d'analyser, parce qu'il y a beaucoup de rancœur, de médisance, de déception, hein. On a l'impression qu'ici on a quelqu'un qui fait faute sur faute. Donc ouais, c'est pas comme ça que vous arriverez à progresser, à évoluer avec cette personne. C'est pas comme ça que vous voyez les choses. Donc aujourd'hui, besoin de faire le point sur une personne en particulier, hein. Vous n'avez pas envie d'arrêter, vous avez juste envie de trouver une solution. Vous avez quand même la peine, la tristesse, hein. On voit que c'est compliqué, on voit que vous attendez, hein, c'est plus long que prévu. Vous voyez, bon, je disais tout à l'heure, on n'a pas envie de rompre. Je pense que on y pense toujours, vous voyez, on y pense toujours. Quand on fait le bilan d'une situation, d'une relation, on se dit, bon, si je reste, hein, on fait la liste, bon, si je reste, il y a ça, ça, si je romps, il y a ça, vous voyez. Je pense aussi que cette personne avec qui vous êtes en conflit a peur aussi de la rupture, hein, on a peur d'une rupture, donc c'est quand même une grosse remise en question aujourd'hui, les signes d'eau, pour vous, pour cette personne. On va vraiment prendre le recul nécessaire, hein, clairement. Allez, on continue. Les signes d'eau du 2 juillet. Signe d'eau 2 juillet. Signe d'eau 2 juillet. Vous avez pour compléter des solutions trouvées. Vous voyez, donc on trouve des solutions, on met en lumière quelque chose. Il y a une situation qui est en train de se confirmer. Voilà, on fait un bilan. On fait le bilan de la relation. On reprend les pleins pouvoirs de quelque chose. On fait un tri. Et puis, voilà, donc on prépare, hein. Je pense vraiment que vous trouverez la solution, hein. C'est juste aujourd'hui où vous cogitez pas mal. En tout cas, on prépare un moment à deux. Voilà, c'est peut-être aussi une rencontre lors d'une sortie. C'est parce que vous faites un bilan, vous faites un tri, que vous laissez la place au niveau des énergies pour une rencontre. En tout cas, euh, ce, cet auto-bilan, hein, va faire du bien. Une dernière carte, allez, signe d'eau. 2 juillet. Signe d'eau 2 juillet. Alors, bah oui, n'hésitez pas à bloquer, hein. Aujourd'hui, c'est ce que vous allez faire. Vous n'hésiterez pas à bloquer, à pas répondre, à ignorer. Voilà, bah regardez, c'est ce qu'on dit, hein. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc aujourd'hui, vous serez en mode silencieux.
Voilà, en mode silencieux, la communication est difficile, difficile à vous joindre, difficile à obtenir des réponses. C'est pas la journée où vous serez open, vraiment ouvert à la discussion. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul et réfléchir. Voilà, allez les signes d'eau, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du vendredi 2 juillet. Allez, c'est parti, Bélier, Lion et Sagittaire, votre petite coupe du jour, signe de feu du 2 juillet. Vous avez alors le fou et le pape. Ah bah, cette carte du fou, elle sort presque pour tout le monde aujourd'hui. Alors, au niveau du pro de vos activités, on se fait muter. On se fait muter, on a quelqu'un qui quitte son poste, on négocie un départ, mutation, etc. On pourrait sortir aussi démotivé d'un entretien avec un boss, avec un patron. Pas mal de déplacements, parce que le fou, c'est le mouvement, c'est le départ. Le pape, c'est la formation, celui qui guide. Donc vous pourriez vous déplacer suite à un accord, pourquoi pas aller vous former. Et puis, oui, cette formation, elle vous ouvre de nouvelles portes. Voilà. Ensuite, on a quoi au niveau du pro, je crois que j'ai fait le tour. Au niveau du relationnel, on est un petit peu partagé, hein, parce que le pape, c'est l'engagement, le fou, c'est la liberté. Donc on est partagé entre l'engagement et la liberté. Hein, c'est un petit peu conflictuel. On a peur de l'engagement, voilà. Ou alors, il y a une relation stable ici qui vous fait prendre la fuite, également. Et puis on a quelqu'un qui risque de quitter du jour au lendemain sans crier gare, hein, partir comme ça du jour au lendemain. Et puis une petite crise de la cinquantaine, hein, pour quelqu'un. Puis pour certains, bon, votre vie conjugale, hein, vous préoccupe. Il pourrait y avoir un petit coup de mou. Plus généralement avec cette coupe-là, bon, on peut parler d'un pèlerinage, hein, on peut parler d'un pèlerinage religieux, spirituel également. On va parler de randonnée, un club de randonnée. Le pape, c'est le groupe. Donc, puis le fou, comme je le disais, c'est partir, hein, partir à l'aventure. Donc, une petite randonnée aujourd'hui. Et puis, on est quand même ici sur le mental. Donc, un petit coup de mou, la déprime. On essaie de faire soigner sa petite dépression, les petits coups de mou, vous voyez, des petites choses comme ça. Allez, on regarde la suite. Signe de feu du 2 juillet. Vous avez une carte qui a sauté, l'univers a quelque chose pour vous. Donc un beau cadeau, les amis. Préparez-vous à recevoir un merveilleux cadeau. Vous allez être gâtés. Voilà. Donc ça peut être des cadeaux matériels, émotionnels, intellectuels, voire même une invitation à partager vos connaissances, faire des rencontres. Vous pourriez même trouver de l'argent par terre. Hein. Les cadeaux de l'univers sont tellement nombreux. Vous allez vivre une nouvelle expérience. De toute façon, ça va vous permettre de développer quelque chose, hein, spirituellement. Donc, pareil, n'hésitez pas à poser des questions à votre ange gardien, à demander des réponses. Vous aurez plein de messages. Hein. Les cadeaux, ils viennent pas toujours de façon emballée. Hein. Donc, il faut savoir reconnaître les cadeaux de l'univers, hein, les amis signes de feu. Allez, on va regarder la suite. Signe de feu. Signe de feu 2 juillet. Alors, on a le travail, le pardon. Ouais, il y a un départ là, hein, le voyage là, il y a bien un départ. On laisse tomber. On lâche l'affaire, on laisse tomber, on a envie de partir. C'est très conflictuel, très très conflictuel. On en a marre de faire semblant, on en a marre de cacher des choses. On a des envies d'ailleurs. Hein, les signes de feu, vous avez des envies d'ailleurs. Vous allez prendre une décision avec beaucoup de sagesse. Hein. Beaucoup de sagesse et j'ai l'impression que cette décision, elle sera prise pas dans la précipitation, mais d'un coup. Hein. Vous allez vous lever le matin et puis hop, vous allez décider, hop, j'ai pris ma décision, c'est comme ça et pas autrement. Il y a vraiment cette notion de surprise, d'imprévu, ou c'est vous qui prenez la décision, ou alors c'est le cadeau de l'univers qui vous pousse à partir parce qu'il se passe quelque chose. En tout cas, vous quittez. Alors,
On a le travail, hein, vous pourriez quitter un boulot, arrêter de vous prendre la tête et puis partir. Voilà, parce que vous avez trouvé ailleurs, parce que vous avez envie de réaliser un rêve, vous avez peut-être même l'opportunité de réaliser un rêve professionnel, de faire le boulot de vos rêves, ou de commencer à mettre en place quelque chose qui vous plaît. En tout cas, là, il y a une décision qui va être prise, qui est prise, et vous partez, vous quittez. Donc, on lâche l'affaire, hein, on abandonne, on lâche l'affaire, on arrête de prendre sur soi, on arrête de modérer, on peut plus. Hein, là, on voit bien les signes de feu, vous ne pouvez plus tenir, vous ne pouvez plus retenir les choses. Donc, vous partez hein, clairement sur autre chose. Donc, ça peut être un voyage physique, mais ça peut être aussi mental. Hein. Mentalement, vous prenez une décision de ne plus attendre quelque chose, de ne plus être dans l'attente, mais dans l'action. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Hein. Et puis, il y a l'idée de ne plus être dans la rancœur, de plus ruminer tous ces mensonges, voilà, on n'attache plus d'importance à tout ça. Et puis pareil, hein, vous arrêtez aussi de flatter l'ego des autres, vous arrêtez de... Enfin, on a quelqu'un ici qui arrête je ne vais pas dire de mentir, mais les belles paroles, hein, les belles promesses, les belles paroles, il n'y a rien qui vient derrière. Donc tout ça, on ne veut plus le vivre, on ne veut plus y être mêlé. On va sortir de tout ça. Hein, clairement. Votre décision, c'est vraiment partir, quitter, et puis réaliser un rêve. Hein. Vous avez un rêve là à portée de main, c'est le cadeau de l'univers, hein, ce départ, ce mouvement que vous faites là pour vous éloigner. Donc, vous allez explorer de nouvelles contrées, de nouveaux horizons, hein, clairement. Allez, on va voir le relationnel. Signe de feu. Juillet, signe de feu de juillet. Vous avez le passé, les amis. Ok, un regard sur le passé. Ouais, rivalité, hein, on a partout la rivalité. Je pense que vous allez officialiser une relation ici. Vous allez officialiser une décision, une relation, oui, à la lune de miel, le départ. Pour moi, il y a un choix qui est fait. On acte les choses. Vous allez vraiment vers la nouveauté, vers l'avenir, vers le futur. Vous quittez ce passé, vous quittez ce boulet là que vous traîniez depuis longtemps, cette attente, cette patience, cette situation qui mettait du temps à se confirmer. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous prenez les choses en main. Voilà. Donc, on n'est plus dans les conflits, on veut plus tout ça. Maintenant, on officialise. Voilà. Et le fait d'officialiser une relation, le fait de prendre une décision, de l'acter et que tout le monde le sache, ça vous sort de cette atmosphère un petit peu très conflictuelle quand même. Hein. Voilà. C'est comme si vous aviez fait un choix, pour certains d'entre vous, un choix. Ce choix, c'est l'avenir. Le choix, c'est la nouveauté. Le choix, c'est vraiment sortir de ce passé. Voilà. Sortir de ce qui vous bloquait et aller vers l'avant, l'avenir, vers la richesse, vers l'abondance. On a les rendez-vous, vous voyez, voilà, nouveau départ. Donc, on officialise quelque chose, on fait part de sa décision. On a encore cette notion de jalousie, hein, donc on ne peut plus et on ne veut plus vivre dans le conflit permanent, dans le doute, dans le fait de surveiller, d'épier, se sentir surveillé aussi, hein, donc il n'y aura plus de confusion. Clairement, il n'y a plus de confusion. Là, on en parle, on le dit. Et puis, on part sur de nouvelles bases, ou on repart sur de nouvelles bases. En tout cas, pour vous, les signes de feu, c'est vraiment un beau nouveau départ. Ah oui. Allez, on continue. On a assez à observer, on a assez attendu. Maintenant, on a tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision. Donc, on y va, hein, tout simplement. Donc là, lune de miel, c'est avancer à deux, main dans la main, c'est faire un beau voyage en amoureux, un beau voyage dans la vie. Ouais, là, le miroir, c'est un peu en rapport avec le passé aussi. Hein, c'est ce miroir-là, vous regardez légèrement au-dessus de votre épaule et vous dites, waouh, j'ai quand même fait tout ça, j'ai quand même réussi à traverser tout ça. C'est bon, je suis fière de moi, maintenant je peux aller de l'avant. Allez, signe de feu pour le 2 juillet. Vous avez... l'amour, la passion, voilà, l'érotisme pour vous, on va pas, donc ça c'est vous, le consultant, signe de feu du 2. La rapidité, hein, c'est ça, c'est ce que je disais, les choses vont s'accélérer pour vous, il y a une décision rapide qui va être prise, et puis le cercle familial, donc vous allez privilégier votre vie de famille, une nouvelle vie de famille, vos proches, en tout cas, il y a un impact sur votre vie, votre petit confort, votre petit cercle d'intime, votre petit cercle d'intime, hein, un vœu, un rêve,
qui est en train de s'exaucer, qui se réalise après la pluie, le beau temps. C'est ce qu'on vous dit, les amis signes de feu. Donc, c'est une très bonne journée pour vous, les amis. Ouais. Allez, signe de feu du 2 juillet. Pour terminer, on a le succès, l'abondance, hein, la réussite pour vous au niveau de l'amour. Il y a un coup de cœur, un coup de foudre. Il y a l'opportunité de vivre quelque chose de sympathique et puis plus de nouvelles. Donc vous coupez clairement les contacts avec quelqu'un en particulier. Il y a encore cette notion de jalousie. Hein. Donc ça parlera à certaines personnes d'entre vous que j'ai cette jalousie qui ressort tout le temps. Pourquoi j'ai la jalousie ici? Ouais, quelqu'un s'incruste dans l'histoire. Donc on prend une décision. Plus de perturbations extérieures dans votre vie relationnelle, dans votre vie amoureuse. Ça, c'est terminé. On coupe les ponts. Que ce soit par rapport à une personne, une situation qui est un petit peu confuse. Aujourd'hui, les signes de feu, vous êtes sûrs de vous et vous pouvez être fiers de vous parce que vous prenez une décision qui va changer votre avenir. Voilà, les amis, en d'autres paquets, vous avez la romance. Donc, une soirée romantique se prépare pour vous. Allez, les signes de feu, je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du vendredi 2 juillet. Allez, on va regarder votre petite coupe du jour pour commencer. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 2 juillet. Vous avez, oh, très jolie coupe, hein, l'étoile et l'impératrice. Alors ici, au niveau du pro, avec l'étoile et l'impératrice, vous aimez ce que vous faites, hein, vous prenez plaisir à travailler. En tout cas, les conditions actuelles sont plaisantes. On parle de créativité, le côté artistique, féminin, vous voyez, il y a tout ça qui ressort de votre jeu. On est prédisposé également à travailler dans les métiers de l'esthétisme, du paraître. On est vraiment sur le mannequin, esthéticienne. On rédige des articles de mode, tout ce qui est artistique, vous voyez. On est sur la beauté, même parapharmacie. On est vraiment sur la beauté et le bien-être. Au niveau du relationnel, vous êtes dans une bonne période amoureuse. Voilà, vous coulez des beaux jours. On a beaucoup de séduction. Voilà, on a de la séduction, on aime séduire. On prend soin de soi, on est bien apprêté. Et puis, qu'est-ce qu'on a avec cette coupe-là? Un petit séjour au calme, à la campagne, pendant lequel vous pourriez faire une jolie rencontre, les amis. Et puis, plus généralement, on est sur les soins du visage. Ouais, je l'ai dit, hein, tout ce qui est l'esthétisme aujourd'hui. Alors, on pourrait avoir du narcissisme quand même. Hein, il pourrait y avoir du narcissisme. Alors, c'est pas forcément vous, les signes de terre, hein, mais voilà, c'est un peu de narcissisme. Parfois, ça fait du bien de l'être aussi. Allez, on va regarder la suite pour les signes de terre. Du 2 juillet. Signe de terre 2 juillet. Alors, tout est en mouvement, tout est en train de changer, les amis, en ce moment pour vous. Ouais, n'hésitez pas à dire non. Hein, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à dire non, prenez les décisions. On n'a pas à vous imposer quoi que ce soit aujourd'hui. Là, en tout cas, les choses sont bien parties. Hein, donc, il n'y a plus qu'à patienter pour obtenir les résultats que vous souhaitiez. Hein, donc, n'hésitez pas à passer à l'action, ne plus remettre au lendemain. Saisissez les chances qui arrivent à vous. Et puis... ouais, si vous voulez que les choses bougent aussi, il faut bouger. Hein, ça ne va pas venir tout seul toquer à votre porte. Donc, c'est de l'action aujourd'hui pour vous. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'inattendus et ça va vous sortir de votre zone de confort et ce sera extrêmement positif. Un nouvel avenir se dessine pour vous. Avec la coupe que vous avez, je n'en doute pas. Allez, on continue. Taureau, vierge, capricorne pour le 2. 2 juillet. Alors, signe de terre, 2 juillet. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a du mouvement, hein. Effectivement, il y a du mouvement. Alors, vous pourriez être extrêmement déçu d'une amitié, d'une relation ici.
extrêmement déçu. Hein. Ça n'évolue pas comme vous l'espériez. C'est un petit peu lent. Ouais, la traversée du désert, la solitude. Est-ce que vous n'avez pas besoin de prendre du recul par rapport à quelqu'un en particulier? Vous êtes lucide quant à une situation. Hein, là maintenant, on peut plus cacher, on peut plus mentir, on peut plus espérer autrement. Les faits sont là. Vous êtes un petit peu devant le fait accompli. Donc vous allez prendre une nouvelle direction en amitié avec quelqu'un en particulier, au niveau de la bienveillance, pareil, hein, vous serez un petit peu moins gentil, il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre sympathie, de votre sincérité, au niveau des affinités que vous avez, vous allez changer d'état d'esprit. Il y a l'idée de ne plus être dans la modération, de ne plus être dans la passivité. Voilà, vous tranchez, vous n'hésitez pas à trancher aujourd'hui, quitte à vous éloigner de certaines personnes, parce que vous vous rendez compte que le fait d'être dans la retenue, le fait d'essayer d'atténuer à chaque fois les choses, ça vous c'est pas en votre faveur, ça vous dessert. Hein, donc là, les signes de terre, bah oui, il y a une déception, oui, oui, on peut pas revenir sur ce qui s'est passé, voilà. Donc vous allez prendre les choses en compte et puis aller de l'avant. J'ai la purification, j'ai l'ennemi, ouais, le commencement. Donc vous tenez bon. Alors on parlait de réconciliation, ça c'est propre à chacun, mais en tout cas vous, personnellement, c'est vous aujourd'hui. Le narcissisme, l'égoïsme, vous voyez, vous allez agir pour vous. Vous allez y trouver votre compte, hein, du moment où ça vous sert à vous. Hein. C'est fini de se faire passer pour le cinquième roue du carrosse. Non, là, vous entrez en action et puis vous reprenez les rênes de quelque chose. Hein. Clairement. Donc fini d'être déçu, fini d'attendre, vous inversez les rôles, hein, clairement. Donc je vois pas vraiment de rupture, mais plus un nouvel état d'esprit. Hein. Vous éloigner, attendre que les autres viennent vers vous et puis vous courir après les autres. Vous voyez, vous êtes lucide de toute façon. Ouais. Allez, on va voir le relationnel. Vous, avec la purification, hein, on a l'obstacle. Donc effectivement, on va nettoyer, purifier, on va pas forcément régler ses comptes. Ça, vous les réglerez après, mais vous agissez seul maintenant, pour vous. Allez, signe de terre du 2 juillet. C'est comme si vous partiez en silence, vous vous éloigniez tout doucement, hein, sans dire un mot. Signe de terre du 2 juillet. Vous avez la rivalité, le déplacement. Oui, il y a beaucoup le voyage, le déplacement, les retards. Hein. Donc effectivement, ça ressort. Hein. Vous osez, vous allez oser les signes de terre. Vous allez oser être dans la séduction. Vous allez reprendre confiance en vous, les signes de terre. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de proche de vous. On n'est plus dans le manque de confiance, dans le j'ai peur que, est-ce que si, non, on se pose plus de questions, on y va. Voilà. On a assez de recul par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Maintenant, voilà, on connaît un petit peu la personne, on se connaît, donc on y va. Hein, on n'est plus dans, on se trouve plus d'excuses. On ne se trouve plus d'excuses. On entre en action. La séduction, hein, vous avez cette coupe de séduction, elle ressort ici. Ça va fonctionner, ça va marcher. Hein, et il est même probable que vous puissiez avoir des critiques de vos amis, de votre entourage, parce que vous prenez cette assurance qui ne vous ressemble tellement pas, mais c'est ce dont vous avez envie, tout simplement en ce moment. Changement, vous voyez, métamorphose, changement, nouveau départ. Donc effectivement, il y a un regain de quelque chose, un regain de confiance, un regain d'espoir, la famille, les proches, ouais, miroir. Vous vous projetez, vous osez enfin aller de l'avant, vous projeter. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ouais. Vous savez où vous allez maintenant, vous le savez. Vous n'avancez plus dans l'inconnu au niveau de l'amour. Hein. Vous savez à quoi vous en tenir. Donc, si vous vous lancez dans une relation, même si c'est un peu compliqué, bah, vous vous dites, voilà, oui, il y a des moments où ce sera compliqué, mais de tous ceux que j'ai connus, c'est la seule personne avec qui ça matche bien. Hein, voilà. On est un peu dans cet état d'esprit-là. Allez, on continue. Signe de terre.
Oh ben ça saute. On a une différence. Différence d'âge, différence de religion, différence, il y a un handicap, etc. Il y a quelque chose qui vous sépare de quelqu'un, mais on a envie de construire. Voilà, on est différent, mais on a envie de construire, on a envie de s'opposer, on a envie de faire les choses. Et puis c'est quand même quelque chose qui est inscrit dans le temps. C'est une relation importante, il y a un engagement, hein, malgré que parfois il y a il y a eu un laisser-aller, malgré que parfois il y a des moments où vous n'y croyez plus, ben, on a envie de tenter, hein, les signes de terre. Hein, on est dans l'attente, la patience, on sait qu'on doit se libérer de quelque chose, ou la personne doit divorcer, ou vous, vous voyez, on sait qu'avec le temps, cette relation se fera, tout simplement. Allez, dernière carte, signe de terre du 2 juillet. Vous avez, vous faites ce que vous voulez aujourd'hui, c'est vous qui décidez les signes de terre, et puis tout est fantastique. Voilà, donc vous êtes sur de bons auspices les signes de terre pour continuer quelque chose, aller de l'avant. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse, je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du vendredi 2 juillet. Allez, Balance, Gémeaux et Verseau, on va voir un petit peu vos messages du jour. On y va. Coupe les signes d'air pour le 2 juillet. Vous avez alors la lune et l'étoile. Alors, bon, au niveau du pro, on va parler d'une ambiance zen, très zen, voire même trop zen, à la limite du laxisme. Pas mal ça. Pas mal de créativité. On est inspiré aujourd'hui les signes d'air. Vous avez un don vraiment au niveau de tout ce qui est l'ésotérisme, etc. On voit que là, c'est vraiment les deux cartes qui parlent des dons extrasensoriels. Et puis, pareil, c'était les signes de feu ou les signes de terre qui avaient ça. Les soins esthétiques. Hein, voilà, on va parler de faire des soins esthétiques. Vous avez cette habileté à ça en tout cas. Et puis, vous êtes pas mal dans la lune. Hein, vous serez dans la lune aujourd'hui, donc ça pourrait vous empêcher, pour certains, de vous ancrer dans le quotidien, dans la réalité. Ensuite, au niveau de l'amour, du relationnel, bon, on parle quand même de bonheur conjugal, hein, une ambiance familiale chaleureuse. On idéalise aussi son partenaire. Hein, vous pourriez idéaliser quelqu'un aujourd'hui. Et pas mal de sensibilité avec cette couple-là. Hein. Donc, ou c'est vous qui êtes d'une grande sensibilité, ou alors la rencontre de quelqu'un qui est extrêmement sensible. Voilà. Donc, plus généralement avec cette couple-là, donc on est vraiment dans les soins. Hein. Thalasso, esthétisme, ça c'est important, ça revient, on prend soin de soi. On va parler de rêves prémonitoires, on va parler de maisons à la campagne. C'est vraiment le calme, le rapport à la nature, la sensibilité, et donc l'ésotérisme, le don, la médiumnité, etc. Donc ça, hop, allez, on continue. Signe d'air, 2 juillet. Signe d'air du 2 juillet. Vous avez pour compléter, c'est le temps de récolter. Voilà, très jolie coupe. Enfin, coupe, carte. Donc ça, vous dit, demandez et vous aurez. Voilà. Vous allez être béni dans une très belle énergie aujourd'hui. L'univers a entendu toutes vos demandes. Et donc, préparez-vous à recevoir ce que vous aviez demandé. Voilà, tout simplement. Donc, par contre, il faut toujours bien formuler ses demandes. Hein, ça, vous le savez. Toujours au présent, toujours de manière positive. Et toujours pour vous, personnellement. Hein, voilà. Vous pouvez demander, par exemple, je veux une augmentation, je veux n'importe quoi, je veux partir en week-end là, et vous visualisez dans votre tête. Visualisez-le, vous pouvez même le dessiner, pourquoi pas découper des images dans les magazines, imprimer des choses, les dessiner, et puis les afficher un peu partout dans votre maison. Donc il faut dégager des ondes positives, de toute façon vous aurez.
Hein, voilà. Pareil, si vous travaillez à votre compte, vous allez peut-être penser à augmenter vos tarifs, choisir votre clientèle. Hein, il y a vraiment l'idée de monter un cran au-dessus. Hein. Prendre le temps aussi d'étudier la concurrence, d'étudier les autres. On s'adapte, on dépasse ses limites, on dépasse les autres, on veut être le meilleur. Hein. Vous prenez votre place, tout simplement, et vous la trouvez, votre place. Allez, on continue. 2 juillet. Cinder, 2 juillet. Alors, on a... Ouais. Qu'est-ce que c'est? Cinder du 2... Oh, bah ça saute. La réussite. Vous voyez la réussite aujourd'hui, bah, vous vous rendez compte que ça n'avance pas, ça n'avance plus. Je dis pas que c'est nul, je dis juste que ça vous convient plus. Vous voyez, cette notion de sacrifice. Il y a peut-être trop de pertes, ça vous correspond plus, vous tournez en rond. Il n'y a pas assez de bénéfices, vous voyez, donc ça correspond à ce qu'on a vu ici. Vous allez changer quelque chose au niveau de votre bien-être, au niveau de ce que vous voulez. Vous allez penser à vous, hein, votre intuition vous guide quelque part, ailleurs, autrement. Hein. Là, vous tournez une page, vous vous y prenez autrement, vous visez la réussite et vous allez tout faire pour avoir cette réussite. L'inconscient, c'est aussi pour moi l'intelligence. Dans votre tête, vous visualisez très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, le plan. Hein, vous planifiez dans votre tête et là, clairement, il n'y aura plus de cette notion de perte de temps, être dans une situation qui vous parle plus, qui vous correspond plus. Là, oh, pardon. Vous ne voulez plus être dans la soumission des autres. Là, vous avez assez d'assises, assez de pouvoir maintenant pour mettre en place des choses. Hein, c'est ce qu'on a dit avec cette carte où on vous dit que c'est le moment de récolter. Vous comprenez ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer. C'est plus adapté. Hein, ce n'est plus adapté. Vous filez vers la réussite, ça c'est certain. Donc maintenant, bah, vous vous adaptez à la réussite tout simplement. Il y a une modification qui se fait. Allez, le relationnel. Signe d'air. 2 juillet. Alors, vous avez donc l'épreuve, la patience. Alors, au niveau de l'amour, on a quoi? Nouveau départ, toxique, l'âme sœur. Ouais, pareil. Bon, bah là, on a une. Alors, pour les couples, hein, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, hein, ou qui sont avec quelqu'un, hein, on voit que c'est compliqué. On voit que c'est très compliqué. Il y a une perturbation extérieure. Il y a quelqu'un ici, quelque chose, une personne ou une situation qui pourrit l'ambiance, qui a un impact sur votre relation, sur votre histoire. Bah là, j'ai l'impression que. Il y a un déclic, on se concentre sur le couple, sur l'amour, sur les projets. On peut préparer un voyage, des vacances, vivre ensemble. Hein, on a envie de travailler sur ces addictions, sur ces peurs, sur ces angoisses, sur cette personne qui vous pourrit l'existence, sur cette situation qui a un impact dans votre relation. Hein. On est fatigué, on est à bout, on ne peut plus attendre, on ne peut plus ouais, on n'en peut plus d'attendre, on n'est plus dans la patience, dans la conciliation. Donc là, on est conscient qu'il faut prendre les choses en main. C'est ce que vous faites. Vous allez prendre les choses en main. On décide d'un nouveau départ, voilà, et laisser toute la merde derrière. Puis pareil, pour les célibataires, il y a une rencontre qui est là, avec un faux départ, un départ difficile. Ouais, il y a quelque chose qui vous plaît pas chez cette personne, ou c'est réciproque, et il y a l'idée quand même d'en parler à demi-mot, et du coup de travailler là-dessus, vous voyez. Donc, c'est pas quelque chose de lourd, hein, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais bon, on sait ce qu'on peut supporter et on sait ce qu'on peut pas supporter. Donc là, j'ai l'impression qu'on va vraiment tenter. Voilà, on tente, on essaye. Oui, je veux bien. Ah bah tiens, je me suis rendu compte que bah, je fume, ça lui plaît pas, donc bah, je vais peut-être essayer de diminuer, voire même d'arrêter. Vous voyez, on est dans cette optique-là. Allez, on continue. Signe d'air du 2 juillet.
vous avez donc s'éloigner d'une personne, on s'éloigne d'une situation, il y a un besoin d'indépendance, de prendre de la hauteur, les signes d'air, avec le karma. Donc la roue tourne, les choses sont en train de se débloquer pour vous, les signes d'air, et puis il y a besoin de réfléchir sur ses attentes, sur une relation. On sent que, c'est ce que je disais, des débuts un peu difficiles, donc on a quand même envie de se donner une chance, on sent qu'il y a eu un faux départ. On progresse petit à petit, étape par étape, on est sur le bon chemin. Donc bah, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, c'est normal, mais on vous dit que par rapport à une situation bien précise ou quelqu'un en particulier, vous êtes sur le bon chemin. Voilà les signes d'air. Cette petite réflexion, cette petite prise de distance fera du bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain.